Et bonjour à tous, c'est Amiro et bienvenue dans cette nouvelle vidéo opening puisque hier était la sortie des incroyables défenseurs. Je suis désolé, je vous sors la vidéo un petit peu en retard. Je viens juste de recevoir cette magnifique petite boîte et je tenais à remercier infiniment Omegastore puisqu'ils m'ont littéralement offert cette petite display, donc c'est juste incroyable. Et rien que pour ça les amis, ça veut tout dire, il faut absolument choper une collector rare dans ce paquet. Mais bien sûr, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à me lâcher un petit commentaire sur un des 3 archétypes qui vous tente le plus dans cette boîte. Les amis, nous sommes donc partis avec les incroyables défenseurs. J'espère vraiment qu'on va avoir du lourd. Je vais aller faire un petit cut. À l'intérieur, on peut retrouver du Mikanko. Le 3e archétype, je sais plus. Et je sais qu'il y a les Epurli, puisque c'est vraiment ce qui va m'intéresser dans cette display. Donc j'espère qu'on va tomber sur quelque chose d'assez lourd. Pourquoi pas une collector rare? Parce que c'est ce qu'on veut quand on ouvre ce type de coffret, de type de boîte. Allez, c'est parti. En tout cas, on a 24 boosters de 7 cartes. Je le rappelle qu'il n'y a que des rares et des super rares ou plus. Donc, le voici. On va faire un petit zoom. Hop, les amis. Alors, je sais pas si on a le ratio... L'extension complète est composée de 35 cartes rares, 15 cartes super rares et 10 cartes ultra rares. 15 cartes également disponibles en collector rare, les amis. C'est ça qu'on veut aujourd'hui. On veut du petit Epurli ou Purli, je ne sais pas encore. C'est la première fois que j'en ouvre. Donc encore une fois, un énorme big up à Omegastore. Et si ça vous intéresse de savoir un petit peu si les produits qu'ils ont en stock et ce qu'ils font en termes de prestations, vous avez tous les liens d'Omegastore en barre d'infos. Et bien sûr, vous avez les petits codes promo qui sont affichés tout au long de la vidéo. Les amis, c'est parti pour la toute première série de cette année 2023 avec la préparation des rites. Est-ce qu'on va commencer bien cette année 2023? Est-ce qu'on va la commencer avec une petite collector rare? Écoutez, réponse en vidéo. Renaissance Xyz, petite réédition sympa. Carte de Piri Race, également réédition sympathique. Bénédiction des lutins. Et attention, la première carte, c'est... Ah non, pardon. Oh, c'est une rare. J'ai cru à l'ultra de suite. Donc évidemment, là, on a du Mikanko et c'est derrière. 2500, 1100. Ça, c'est une X6. Ça peut être du Epurli ou Expurli. Et on commence avec du Expurli et c'est plutôt bien parce que c'est les cartes qu'on voulait dans cette extension. Alors vraiment, on va tranquillement découvrir la série ensemble pour les premiers boosters. Et bien sûr, une fois qu'on aura passé un petit peu toutes les rares, on ira un peu plus vite. Promesse Mikanko. Très bien. Heureux souvenir Purli. C'est vrai que c'est particulier des boosters à 7 cartes. Machine de duplication, excellente réédition. Et du coup, le 3e archétype, c'est les secours AS, attaque de feu, attaque feu des secours. Du coup, ça m'intéresse pas vraiment. Donc n'hésitez pas, vous avez aussi mon lien card market parce que vous allez retrouver certaines cartes dessus du Mikanko. Et derrière, on a Beauté et Purli. Display qui commence pas trop mal. Écoutez, on a du Epurli, c'est le seul archétype qui m'intéresse littéralement dans cette extension. Du coup, si on peut avoir une full display Epurli, ce serait cool. Donc là, c'est la carte des Gizmek de mémoire, renfort de l'armée, Renaissance Xyz. De toute façon, comme je l'ai appelé, c'est ce que je veux. Il y aura du Epurli en ultra, vous allez voir, ça va tomber. Ok, Roland. Bénédiction des lutins et derrière. Ce sera le régénérateur habillé. Ouh là là, un peu dur à dire. Ok, ça marche. Pour l'instant, les amis, le suspense est toujours là puisque on n'a pas eu d'ultra rare. Je rappelle que normalement, pour ce genre d'extension, c'est 3 ultra rares de mémoire. Bonheur et Purli. Très bien, hein. Première rare tranquille qu'on a là. Épée à double tranchant. Dragon protecteur cuirassé. Préparation des rites. Kagura Mikanko. Et derrière, nous avons le Renault Chevalier Noble Inferno. Allez, c'est vrai que les rééditions, il y a quelques magies sympathiques. Je pense à 1 pour 1, préparation des rites qui sont des excellentes rééditions. Importation Xyz, extinction, estampe sacrée, bonheur Epurli, machine de duplication, le Gizmek Orochi qui tombe et attention derrière. C'est quoi? Oh là là, oui mais d'accord, ok, j'ai cru, non mais c'est parce qu'il y a des reflets chez moi. Beau souvenir Purli, j'ai vraiment cru à la collector rare, je suis désolé les amis. Mais c'est bel et bien une des premières ultra rares qu'on veut choper dans cette extension. Du coup les amis, notre première ultra rare est bel et bien une carte Purli. Et on va aller se renseigner très rapidement les amis sur la cote de cette petite carte. Oh, clairement on est sur une carte à 6 €, c'est pas foufou pour... Le premier hit dans cette boîte. Évidemment les Epurli qui ne sont
pas spécialement l'archétype le plus fort et prédominant dans cette extension. Je pense que c'est les Mikanko qui seront peut-être les plus intéressants. Quoique les Purely vraiment peuvent être combinés avec pas mal de petites choses. C'est quand même des monstres rang 2, niveau 2, etc. Donc à voir. Soravis, ok, et derrière, ce sera le Gearfried Phoenix Immortel. Bonne réédition également, ça, parce que c'était une vieille carte, hein. Enfin, qui commence à dater un petit peu. Je crois que c'était Kiko, je sais plus du tout. Ou Tosh, je crois que c'était Tosh, en vrai. Alors, ok, Arme Noble, Inferno, du Gizmek, Confinement, Extinction, et derrière, nous avons Noir Expurli. Ok. Donc normalement, il nous manque encore au minimum 2 ultra rares, si on n'a pas de boîte buggée. Arme Noble Inferno, Dragon Protecteur Cuirassé, Bonheur et Purely, ça c'est bien. Arsenal Secret, épée à double tranchant. Ok, et derrière, nous avons le Renault qui tombe une nouvelle fois. Allez, est-ce qu'on va démarrer l'année 2023 en ouverture Yu-Gi-Oh comme il faut pour les 25 ans de Yu-Gi-Oh? Je le rappelle qu'il y aura des openings énormes cette année. Rien que pour ça, n'hésitez pas à vous abonner, puisqu'il y aura beaucoup de contenu, beaucoup de belles choses. Vous allez voir, on va se faire des ouvertures rétro, ça va être un peu de ouf. Enfin, quand je dis rétro, c'est grâce aux rééditions qui sont annoncées. Gearfried, puisque la légende du dragon blanc réédité. Dites-moi si vous avez suivi le truc, si ça vous intéresse, mais personnellement, je vais foncer dessus. Il va y avoir de très très beaux openings. Ok, délicieux souvenir Purely, machine de duplication, limité removal. Et derrière, c'est la deuxième ultra. Ça me déçoit un petit peu parce que c'est une secours AS et c'est Alerte. Alerte qui est pas une carte foufou, je pense. Je dis peut-être une bêtise, oui, non, on est sur une carte à 5 € également, malheureusement pour cette boîte. Pour l'instant un peu éclatée, mais c'est pas grave, c'est le jeu. Et à tout moment, les amis, je vous sors une dinguerie. À tout moment. Il en reste une. Confinement. Puis on a déjà vu des displays à 4 ultra, surtout quand c'était les moins fortes, entre parenthèses. J'ai eu l'impression. Régénérateur habillé. Mais ouais, ça va être compliqué. Du secours AS, Renaissance, Xyz d'importation, Xyz, Soravis, Arme Noble, Promesse Mikanko, et derrière Danse du Feu Mikanko. Alors de toute façon, je pense que si on a une collector rare, on le verra bien plus qu'auparavant, puisqu'elles sont vraiment beaucoup plus prononcées qu'avant. Les collector rares sont vraiment plus jolies en ce moment. Rivalité Mikanko, du secours AS, limité removal qui fait plaisir. Et derrière, nous avons le Nini, le miroir Mikanko. Okay. C'est vrai que les Mikanko, on les a pas vus. C'est peut-être une des choses qui fait que ce sera un archétype prédominant dans cette boîte. Ça tombera pas beaucoup. Importation Xyz, carte de Piri Race, heureux souvenir Purely, machine de duplication, et attention, nous avons Noir Expurly, qu'on a déjà eu. Je sais pas combien il nous reste de boosters, on va les sortir après. Alors, ok. Et rue Purely errant, ok, danse, Mikanko, du Mikanko encore, renfort de l'armée, renaissance Xyz. Attention, est-ce qu'il y aura une dinguerie? Non, c'est le Nini, le miroir Mikanko. Les amis, il nous reste 9 boosters dans cette display pour tenter l'impossible d'avoir une collector rare ou au moins une ultra très sympathique, parce que là c'était pas foufou. Importation Xyz, limité removal, bon Purely, Roland, rue Purely errant, et derrière régénérateur habillé. J'espère garder évidemment le suspense jusqu'au bout. Restez jusqu'au bout de cette vidéo parce que c'est grâce à vous qu'on va choper une petite collector. Arsenal secret, Roland, délicieux souvenir Purely, le dragon protecteur, rivalité Mikanko, QG des secours AS, et attention derrière, une lien, et ce sera Isolde. Ok, premier lien, bonne réédition également. Premier lien en tout cas de cette extension qu'on vient de piocher. Je crois pas qu'on en a eu avant. On va faire attention en tout cas. Arme noble, ok, du Mikanko, du Purely, machine de duplication, soldat de cartes, du Gizmek, et attention, ce sera Gearfried. Ok, bon, pour l'instant, le suspense, il est jusqu'au bout, donc vraiment, il faut que ça tombe. Très souvent, j'arrive à avoir une collector rare dans ce genre de série,
Même si je prends qu'une boîte, alors on va jouer la chance. Attention, il reste une carte. Épée double tranchant. Et derrière, 1 pour 1. Ok, elle est en super rare. Je pensais qu'elle était en rare, mais non, elle est en super rare. 1 pour 1 qui est une excellente réédition. Et je pense une des meilleures super rares de réédition à récupérer évidemment dans cette extension. Préparation des rites. Est-ce que c'est maintenant les amis? Est-ce que c'est maintenant que ça va tomber? Bénédiction des lutins. Et c'est maintenant que ça tombe. Et c'est la porte céleste du Mikanko. En vrai, c'est le terrain. Je pense qu'il y a moyen que ce soit un petit peu recherché. J'ai l'impression que pas du tout. Ok, donc on est sur une carte qui cote 7 €. Littéralement, nos 3 ultra rares sont pas éclatés, mais presque. En tout cas, de toute façon, ça me fait extrêmement plaisir de vous ouvrir ce contenu, de vous faire une petite vidéo comme ça. Et puis, il nous reste que 4 boosters, mais on peut toujours avoir une dinguerie. Même si j'y crois moyen, littéralement là, on peut toujours avoir quelque chose de très sympathique. Renfort de l'armée. Ok, et derrière, la machine feu des secours S. Ouais, c'est dommage parce que c'est vrai qu'en ultra rare, il y avait quand même bien mieux à récupérer. Notamment la petite Purlie qui m'aurait fait extrêmement plaisir à récupérer. Ou même la rituelle Mikanko. Extinction, ok. Soravis, arsenal secret. Carte de Piri Race. Bon, Purlie. Et derrière, nous avons le noir Expurlie. Alors c'est sûr que c'est pas l'extension de l'année, hein, les amis, je me répète, mais il y aura bien mieux cette année, ne vous inquiétez pas, on commence doucement. Extinction, ok, Soravis, la carte des Gizmek, et derrière nous avons Arrêt l'épée Mikanko. En tout cas, j'ai quand même eu pas mal de Purlie, donc je suis plutôt content, même si j'ai pas eu le monstre en ultra. Voilà. Dernier booster de cette extension, limité removal, Renaissance, Xyz. Heureux souvenir Purlie. Et derrière la dernière carte, ce sera Impulsion des secours AS. Donc je vous fais un petit récap. On a eu quand même pas mal de petites super rares, ce qui est normal. On a eu des petites rééditions sympathiques en rare. Et il y a pas mal de choses que je vais pouvoir récupérer pour mes decks d'animé. Donc ça c'est plutôt cool. Par contre, le tirage de la boîte un petit peu décevant. Avec seulement 3 magies. Et pas les meilleures on va dire. Mais ouais, j'ai une de chaque. Une Purlie, une secours AS et une Mikanko. Donc voilà les amis pour cet opening, en tout cas ça me fait toujours extrêmement plaisir d'ouvrir des cartes Yu-Gi-Oh! Surtout quand je ne les ai pas, des nouveautés, des choses que je vais pouvoir mettre dans ma collection ou améliorer des decks avec, c'est extraordinaire. Je remercie une nouvelle fois Omega Store qui m'a offert cette boîte pour vous faire ce contenu, donc rien que pour ça n'hésitez pas à lâcher des big up à Omega Store en commentaire et me dire encore une fois quel archétype vous intéresse le plus dans cette extension et ce que vous avez eu si vous en avez ouvert les amis. Du coup je vous laisse là. On donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, c'était Yamiro, ciao les potes.